toutes, contente de vous retrouver. Je viens aujourd'hui vous faire une petite colorisation avec la collection Storybook de chez Shoe Flower et j'ai pris la planche de tampon fête de table de fête. Et j'ai pris, alors sur cette planche de tampon, il y a 2 tampons. J'ai pris celle du bas où il y a les gourmandises de Noël, les chamallows, les petits gâteaux, des petits gâteaux où on met de la crème dessus. Alors je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Des tranches d'orange, des tranches de citron, des cookies, plein de petits, il y a aussi des petits gâteaux, je ne sais plus comment, des pains d'épices, enfin plein de petites bonnes choses que l'on met sur nos tables de Noël. Alors là, je viens faire une colorisation donc avec mes crayons Derwent Intense. J'ai pris plusieurs couleurs. J'ai pas suivi le combo couleur que les sœurs de chez Shoe Flower avaient choisi. Par contre, je vous referai une vidéo parce que j'ai cherché avec mes crayons Derwent Intense, j'ai cherché les couleurs qui correspondaient aux couleurs qu'elles avaient mises derrière leur planche de tampon. Et j'ai finalement trouvé les couleurs qui correspondaient avec le combo couleur qu'elles avaient choisi pour leur colorisation. Alors, ce sont bien sûr des exemples, mais c'est vrai que quand on va sur leur site, à chaque fois qu'elles sortent une série de planches de tampons, elles choisissent un combo couleur pour toute leur collection. Et elles mettent en exemple toutes les... Alors, elles font les Neocolor 2 et puis, je ne sais plus, elles font 2-3 sortes de colorisation et elles choisissent les couleurs qui correspondent. Elles mettent les couleurs qui correspondent. Par exemple, les Neocolor, elles ont mis les numéros qui correspondaient avec leur combo couleur qu'elles avaient choisi. Par contre, elles n'ont pas... elles n'ont pas fait le combo couleur elles n'ont pas mis les couleurs qui correspondaient pour les Derwent Intense. De toute façon, elles ne les vendent pas sur leur site. Elles vendent les Neocolor, elles vendent 2-3 sortes de crayons, mais pour les Derwent Intense, elles ne les ont pas sur leur site à vendre. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'elles n'ont pas mis les couleurs qui correspondaient avec leur combo couleur. Donc, moi, je me suis amusée à chercher, en fait. Et peut-être pour celles que ça intéresse, de savoir les crayons Derwent, pour celles qui colorisent avec les crayons Derwent, les combos couleurs, les couleurs qui correspondaient aux combos couleurs qu'elles avaient choisis. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Donc, moi, pour les colorisations avec les crayons Derwent Intense, je fais des colorisations avec une seule couleur. Quelquefois, c'est plusieurs couleurs que je rassemble ensemble. Mais pour cette colorisation avec ce tampon-là, j'ai choisi simplement j'ai pas mélangé de couleurs ensemble. Donc, moi, pour les grandes surfaces, alors je fais mon aplat de coloriage, j'appelle ça coloriage, de mon aplat de crayon, je le mets sur ma feuille de papier, je colorise et ensuite avec mon pinceau à réservoir d'eau, je mets mon eau sur ma page, ce qui fait mon aquarelle. Alors moi je laisse toujours une surface, sur les grandes surfaces c'est facile,
c'est plus facile de faire un dégradé. Bien sûr que sur une petite surface, c'est plus compliqué. Moi, donc pour les grandes surfaces, je mets mon aplat de crayon d'abat et après, je viens avec mon pinceau à réservoir d'eau. Par contre, pour les petites surfaces, je viens prendre de la couleur avec mon pinceau à réservoir d'eau sur la mine du crayon et je mets ma couleur avec mon pinceau aquarelle. Je trouve que c'est beaucoup plus facile. Alors, ne cherchez pas non plus à avoir un dégradé sur une petite surface. C'est quasiment impossible, hein. Par exemple, les chamallows qui sont dans le mug, là, avec la cuillère, si j'arrive à faire un dégradé, mais sur les toutes petites surfaces comme, qu'est-ce que je vais vous dire, les feuilles, si on y arrive, par exemple, le sucre d'orge, là, on n'y arrive pas, hein, c'est trop petit pour faire on appose notre couleur, mais on ne peut pas faire un dégradé. C'est beaucoup trop petit. Alors moi, quand je fais mon aplat de couleur avec mon crayon, quand je pose mon crayon dessus, j'essaye de laisser un côté où je ne mets pas de crayon. Et je commence par ce côté-là avec mon pinceau à réservoir d'eau, bien sûr. Et après, je pousse les pigments vers le côté où je veux que ça soit le plus sombre. Pour le mug, je pense que je l'ai bien réussi. Il y a certains endroits, c'est plus compliqué que d'autres. Alors, si on trouve que ce n'est pas encore assez foncé, l'endroit où on veut mettre de l'ombre, eh bien, on va chercher de la couleur avec le pinceau à réservoir d'eau sur la mine et on repasse un petit côté où on repasse de la couleur sur le côté le plus sombre, bien sûr. Voilà. Donc là, ma colorisation va bientôt se terminer et est terminée carrément. J'ai bien aimé, hein, cette colorisation. Alors, pour l'instant, je n'ai pas mis de titre. Je ne sais même pas ce que je vais en faire, en fait, de cette colorisation-là. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas mis de titre. Je vais peut-être le laisser sur ma page comme ça, faire plusieurs colorisations et puis les assembler ensuite. Moi, ça ne me gêne pas, en fait, de laisser comme ça. J'aime bien la colorisation, en fait. La colorisation, et puis je commence à avoir les crayons d'Erwan Intense, de les avoir bien en main et de m'améliorer dans la colorisation pour faire à l'endroit de l'ombre. C'est vrai que, voilà, je me suis exercée plusieurs fois, j'ai commencé... Je vous dis, ça fait 1 an et demi. Alors, c'est vrai que j'en fais pas régulièrement parce que par manque de temps. Non pas par manque d'envie, mais plutôt par manque de temps. Et il faut toujours que les crayons soient bien taillés. Alors, j'ai un taille-crayon qui s'appelle, la marque, c'est Delb. Et c'est un taille-crayon, comment on appelle, économiseur, c'est-à-dire qu'il taille le bois et non la mine. Alors, si, il la taille un petit peu la mine, bien sûr, parce qu'il faut qu'elle soit bien pointue. Mais on peut faire différentes mines et de taille de crayon. Alors, pour la colorisation, je trouve, enfin, pour moi, ma part en tout cas, s'il n'est pas bien taillé, le crayon, il faut vraiment que la mine soit bien pointue. Ça, c'est important, très important même, il me semble, rien que pour faire des colorisations pour les toutes petites parties. Mais moi, comme je vous dis, je vais chercher la couleur avec mon pinceau à réservoir d'eau.
Donc voilà, la colorisation se termine. Ce que je vais en faire, je ne sais pas encore. Peut-être que je vais assembler plusieurs colorisations et je vais en faire un carnet. Pour le moment, je ne sais pas. Je m'amuse simplement pour la colorisation et puis après, on verra ce qu'on va faire. Donc, eh bien, je vous dis à très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais revenir donc pour vous mettre le combo couleur, les numéros des crayons que j'ai choisis pour le combo couleur de la collection Storybook. Et puis voilà, et bien écoutez, je vous dis à très vite. Bye bye.